Nouvelle édition du journal sur Équateur Service Télévision. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous. Ouvrons ce journal par cette brève en images, une bagarre entre un agent de la FESI-TPC chargé de régulariser le transport public et un chauffeur de bus. À l'origine, une altercation entre ces deux hommes à propos du droit de chargement de bus. Il a fallu l'intervention de la police routière pour mettre fin à ce trouble à l'ordre public. Les magistrats des juridictions du ressort de la Cour d'appel de Brazzaville sont appelés à prendre un nouvel élan dans leur travail. Invite faite ce jeudi dans la capitale par le premier président de la Cour suprême, Henri Bouka, au cours d'une communication à l'endroit de ces magistrats. Jude Moutali, Eric Kabamba. C'est dans une ambiance bon enfant que s'est déroulée cette rencontre entre le premier président de la Cour suprême et les magistrats des juridictions du ressort de la Cour d'appel de Brazzaville. En sa qualité de deuxième vice-président du Conseil supérieur de la magistrature, Henri Bouka s'est donc fait le devoir de restituer les conclusions du dernier Conseil de la magistrature tenu le 20 février 2018 à Brazzaville. À ce jour, le Conseil nous a fait état de ce que les différents rapports qu'il reçoit assez régulièrement, à la fois sur la manière dont fonctionnent les tribunaux et sur la valeur morale de ceux qui en sont les préposés, c'est-à-dire nous tous magistrats. Nous ne sommes pas très reluisants. Au regard du tableau peu reluisant de la justice peint par le Conseil supérieur de la magistrature, le deuxième vice-président de ce conseil, Henri Bouka, a exhorté les magistrats à adopter un nouveau comportement. Il faut que vous organisez pour que, en l'espace de 8 à 10 mois, et c'est faisable, une affaire que nous devons juger. Aujourd'hui, les partis attendent le rapport 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, même à la suprême. C'est une grandeur pour se défendre de ce magistrats. Ah non, vous voulez voir une justice active? Non, ce n'est pas la justice active. Plusieurs autres points ont été abordés par Henri Bouka au cours de cette communication, notamment ceux liés à l'insubordination et à la ponctualité. Les magistrats sont donc invités à mieux faire pour une bonne gouvernance juridique. Le président de la République a reçu ce jeudi au Palais du Peuple le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Denis Sassou Nguesso et son hôte ont parlé des relations diplomatiques qui sont fluides entre le Congo et la France, mais aussi de la situation libyenne et celle de certains pays de l'Afrique centrale comme la République centrafricaine. Les détails avec Ulrich Mabika. Le ministre français des Affaires étrangères en tête-à-tête avec le président de la République du Congo à Brazzaville. L'image témoigne de bonnes relations diplomatiques entre les deux pays et Jean-Yves Le Drian l'a confirmé au sortir de l'audience. Il n'y a pas de tension entre le président Macron et le président Sassou. Ils se sont vus il y a quelques jours, ils se reverront à Nouakchott dans quelques jours et bref, les relations sont très fluides. Le patron de la diplomatie française, Moin Locas, dit avoir évoqué aussi le leadership du président congolais dans la résolution de la crise libyenne et dans certains pays de la sous-région Afrique centrale, comme la RCA. Il joue un rôle dans la région. Il y a des situations tendues, difficiles, singulièrement en République centrafricaine, mais aussi en Libye et en RDC, avec des interrogations sur les échéances électorales. Nous avons évoqué l'ensemble des dossiers de la région, que je vais d'ailleurs évoquer aussi demain à Addis Abeba, puisque je vais rencontrer les principaux responsables de l'Union africaine, parce que la France joue son rôle. C'est tout ce qui a filtré de cette audience sur la République du Congo. Quant à la crise politique en République démocratique du Congo, Jean-Yves Le Drian a précisé
que la France reste attachée à l'accord de la Saint-Sylvestre qui prévoit la mise en place d'une transition politique en attendant l'organisation des élections générales et le président Kabila devrait rester en place le temps de la transition, mais il ne pourra pas se présenter pour un troisième mandat conformément à la Constitution de 2006 qui limite le nombre de mandats présidentiels à 2. À Jacopango, dans le 9e arrondissement de Brazzaville-Diri, ce sont les motos qui assurent le transport en commun en lieu et place des bus. Un type de transport occasionné par le mauvais état de la route et qui soulage les habitants de ce quartier. Jude Moutali, Eric Kabamba. Il se développe ici à Mikalou, dans le 6e arrondissement de Brazzaville, un type de transport, celui des motocyclistes communément appelés Jakarta ou taxi-moto. Ces derniers font pour la plupart le trajet Mikalou-Jacopango, vice-versa. Les usagers de bourse 500 francs CFA, voire plus pour une course. Ce à cause du mauvais état de la route. Les travaux d'aménagement de la rue Nambemba, qui mènent jusqu'au quartier Jacopango, amorcés par une entreprise chinoise, n'étaient pas arrivés à terme. La route n'est pas tellement conditionnée, c'est dans de mauvaises conditions aussi, raison pour laquelle il y a du sable. On est obligé de demander au moins 500 francs. Mais parce qu'on vit dans un quartier très enclavé, raison pour laquelle, comme il n'y a pas assez de routes, raison pour laquelle on veut faire ça pour aider la population. Moi, précisément, comme c'est un taxi-moto, c'est bien précisé taxi-moto. Donc je fais tout ce que le client me demande. S'il me demande amène-moi au domaine, je vais au domaine. Amène-moi à Makabanzilou, je vais à Makabanzilou. Ces taxis-motos font le bonheur de ces populations riveraines. 500, 300, ça dépend. Si on peut dépasser 20 heures, ça dépend des distances. Parfois 500, 1000 francs, par 20 heures c'est 1000 francs. Ils font bien leur travail, on les apprécie, ils sont respectueux. Donc sans les motos, on ne peut pas s'en sortir. Le problème qui nous a poussé de prendre ce taxi-moto, parce qu'apparemment, nous souffrons pour la route. Vraiment, ils travaillent bien. Sans eux, on devait souffrir ici. Parce qu'ils travaillent jusqu'à 22h, 23h. À 22h, 23h, il n'y a pas de voiture. C'est eux qui transportent les habitants du quartier de Maine. Seul bémol, les difficultés rencontrées par ces transporteurs. On est confronté à beaucoup de problèmes. C'est-à-dire, un problème au niveau de la sécurité, on n'est pas sécurisé. Au deux, un problème au niveau de la police, c'est-à-dire nous et la police, on n'est pas en harmonie. Ce que nous voulons, que la police ne soit pas une menace pour nous. Que la police nous comprenne. C'est un taxi-moto, on a le droit d'aller où on veut. Si la mairie veut qu'on paye les taxes, qu'ils viennent, qu'ils nous orientent là où on peut payer les taxes. On est capable de payer ça. Et de travailler tranquillement, on va là où on veut. Interrogés sur le non-port des casques de sécurité, les conducteurs de ces motos ont fait savoir que leurs faibles recettes ne les permettraient pas d'en acheter. Parlons éducation à présent. Considéré comme la première étape de la scolarité de l'enfant, le préscolaire attire de plus en plus les parents qui y inscrivent leurs enfants de 3 à 5 ans. À l'orée des vacances de fin d'année, nous avons visité 2 centres d'éducation préscolaire, Kiwa Joseph et Mikalou de Jumela Bongo et Anthony Gonza. Récital, poésie, prémat, langage, écriture sont entre autres disciplines auxquelles sont soumises les enfants du préscolaire. Le but est de développer chez l'enfant les compétences de base, expliquent les responsables de ces écoles que nous avons rencontrées. Pour ces enseignantes surprises en pleine évaluation du 3e trimestre, les jeunes enfants assimilent bien les disciplines mises à leur disposition.
Ces enseignants demandent par ailleurs aux parents d'inscrire les enfants de 3 à 5 ans à cette première étape de la scolarité qui est essentielle pour le reste de leur scolarité. Notons que les centres d'éducation préscolaire Kewa Joseph et Mungali 3 comptent respectivement 125 apprenants et 8 enseignantes reparties en 3 classes, dont 2 enseignantes par classe, et 271 apprenants, 32 enseignantes et 16 salles de classe, dont 2 enseignantes par classe. Fin de cette édition et merci de l'avoir suivi à Mampassi dans le 5e arrondissement de Brazzaville. Au revoir.